est transformé en Gbagbo parce que Nadi l'a envoyé en mission. Le film est devant vous, mais vous refusez. Parce que vous avez dit que le RDR vous enregistre. Pourquoi? Vous allez trop quelque chose. Moi, j'ai avoir peur de... Il n'est pas pro-Gbagbo. Il est RDR envoyé en mission par Nadi Bamba. Point final. Point. Vous ne voulez pas dire ça fort, je vais le dire fort. On n'est pas ici en famille. Il va partir à droite. Ramon va le dire. J'ai dit, de la façon dont vous avez envoyé Johnny Pacheco à gauche, là, c'est comme ça que aussi envoyé celui-là à droite. Et puis on est dedans. J'ai dit, il va pas partir, mais on va dire la vérité. Il est parti en Côte d'Ivoire, Nadi Bamba va le sortir et le ramener en Europe. Il va travailler pour Nadi Bamba. Les gars, c'est chaud, c'est du lourd. Les femmes pro-Gbagbo, ils disent que Souleymane Kone Gbagbo n'est pas du tout un pro-Gbagbo, que c'est un espion envoyé par le RDR pour espionner l'OPPACI, pour déstabiliser l'OPPACI. C'est ce qu'elles disent en fait. Nous allons suivre cela attentivement. C'est chaud en fait. C'est des accusations, je sais pas. C'est parce qu'il se retrouve dans les problèmes que on veut le mettre dehors du PPACI ou bien qu'est-ce qui se passe? Les femmes pro-Gbagbo disent que leur frère de parti, Kone Gbagbo, est un espion du RHDP envoyé par Nadi Bamba, donc l'épouse du président Laurent Gbagbo, qui serait RHDP aussi. Nadi Bamba et Kone Souleymane Gbagbo, selon les femmes gore, sont du RHDP. Ils sont au PPACI juste pour espionner. Alors, être gore n'est pas du tout facile. Et puis, elles arrivent à se convaincre dans leurs mensonges. Tant que tu as un nom nordiste, alors tu es RDR pour elles. Le vrai gore est tout sauf le nordiste. Donc, parce que Souleymane Kone Gbagbo était nordiste, voilà pourquoi ils l'ont assimilé au RDR et RHDP. Est-ce que, la question de leur qu'on se pose, est-ce que tous les militants du RDR sont des nordistes? Y a-t-il pas des militants du RDR et RHDP d'autres régions? Il travaille pour Nadi Bamba, on sait. Et Nadi Bamba travaille pour Draman. Mais actuellement là. Même si on l'emmène au pays, ça fait quoi? Ils sont ensemble là-bas. Regarde comment déjà ils ont frappé. Non, ils vont pas l'amener, il est là. Faut arrêter ça, ils vont pas l'arrêter, c'est pour intimider les gens. C'est pour intimider les Johnny Pacheco, c'est pour intimider les autres, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Arrêtez un moment. La politique là, c'est le mensonge. Même on voit ça comme ça. Laisse-la, elle va parler. Elle va finir, je vais prendre la parole. Prenez la parole. Moi, il est 3 h du matin. Je vais aller fixer. Tu as la parole. Oui. Il y a. Elle était là avant vous, non? Bonjour les camarades, bonjour peuple ivoirien, bonjour les Africains. Bonjour Edith. Moi, tu prends la parole. Je voudrais demander si on peut parler aussi. Mais tu viens d'arriver. Non, Edith, vous allez parler, monsieur, s'il vous plaît. Tu sais, monsieur, quand je suis monté là, j'ai imité mon truc, hein, et puis je les ai laissés parler. Je prends la parole ici présent. Je me présente Edith Denignan. Mais moi, j'ai mon fils qui s'appelle Koudou Gbagbo. C'est pas non prénom, c'est pas non sinon comme ça. Il s'appelle Koudou Gbagbo. C'est pour ça que je m'appelle Maman Gbagbo. Et pourquoi j'ai dit ça ici? Enregistrez ça bien. Vous savez, j'ai pris la grossesse de mon fils le 28 décembre 2010. D'accord? Sur la toile ici. J'ai pris ma grossesse, aller manifester. Mais qui nous frappait dans le métro? C'est les Gbagbo qu'on est là. Merci, oh. C'est les Gbagbo qu'on est là. Vous voyez? Quand le 11 avril, on allait sur les Champs-Élysées pour dire, aller réclamer ce que la France a fait en Côte d'Ivoire. C'est les Gbagbo qu'on est là. Ils sont venus nous trouver là-bas. Je n'ai pas dit on. À Victor Hugo. Ils sont venus nous trouver sur les Champs-Élysées. D'accord? Et nous, on doutait la police. Les RD là, les Gbagbo qu'on est là, ils sont venus dire, pourquoi nous on allait manifester? Oh, si ils veulent manifester. Vous savez, le 11 avril, là, il restait un peu, il allait perdre mon bébé. Mon fils a 13 ans aujourd'hui. D'accord? Donc,
tout ça là, toi, tu étais au RDR. Vous savez, le serpent va manger ses enfants là, un à un. Pourquoi j'ai dit que le serpent va manger ses enfants? C'est les mêmes Gbagbo Koné là, qui étaient avec Ouattara. Aujourd'hui, si vous êtes revenu, vous dites que vous êtes revenu, vous vous êtes trompé. Quand tu reviens là, les gens que vous avez combattus et puis ils sont là en prison là, tu les attaques pas. D'accord? Tu les attaques pas. Gbagbo Koné, si tu as dit que tu es un Gbagbo vraiment là, Simone Gbagbo là, elle a fait prison pendant des années pour Gbagbo. D'accord? Et les gens qui sont là en prison aussi pour Gbagbo là, comme moi là. Dis maman Gbagbo. Fort! Oh! Il faut qu'on se dise la vérité. C'était pas parce que moi je suis contre. Non, c'est pas contre. Mais quand il y a quelque chose, il y a la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité sur la toile pour qu'on puisse libérer notre pays. C'est parce qu'on n'est pas vrai qu'aujourd'hui on subit toujours. Et tant qu'on ne se dit pas la vérité sur la toile ici, c'est comme ça que ça va partir. Moi-même que vous voyez là, je me suis levé de chez moi, puis je suis allé chez Ouattara. Parce que le RADP nous a dit que Ouattara a envoyé les valises d'argent. Effectivement, Dramane, on nous a décrit et c'était comme ça. Ils ont dit, il y a une camionnette devant la porte de Ouattara. Ils ont fait descendre les valises d'argent. Effectivement, quand on partait là, on a fait la vidéo. Vous-même, vous avez vu. La camionnette était devant la porte de Ouattara. D'accord? Et quand on a fait ça, on a posé ce acte-là, on manifestait. On a toujours manifesté. Il n'y a pas un gars de FPI d'avant qui dit, oh, celui-là, Nadi Baba même, elle n'a pas dit, oh, mais celui-là, c'est les pro-Gbagbo. C'est que parmi ces gens-là, elle s'appelle Maman Gbagbo. On va prendre un avocat. Mais quand j'attends le nom de Gbagbo dit, j'ai attendu Gbagbo Koné et j'ai amené 3 avocats. Vous foutez de qui? Seigneur. Ici là, quand on nous a arrêtés, c'est les patriotes qui ont cotisé. Alors que ces mêmes Gbagbo Koné là, ils ont combattu ton pouvoir. Ils ont combattu ton pouvoir et puis tu es quitté pouvoir. Les gens là, aujourd'hui s'ils se sont retournés pour dire qu'ils viennent vers toi, il y a des pas à poser. Il y a une manière de faire. Regardez bien, suivez bien. Ceux qui défendent, qui se disent qu'ils défendent Gbagbo là, pourquoi on les arrête? Pourquoi c'est les gens de PPR Dibé qu'on arrête? Qu'on veut immisérer sur la toile ici. Nous là, on a commencé de début. Et on est encore là. Pourquoi nous, on ne vient pas nous kidnapper? Est-ce que vous avez posé une question comme ça dans votre tête? Abidjan là, les Damana Adia Pikas, qui parlaient fort pour Gbagbo Laurent là. Pourquoi les a misés? Parce que les gens là, au fond d'eux, ils ne sont pas clairs. Il a dit quand tu manges avec le serpent t'avale. D'accord? Les Gbagbo Koné là, vous voyez ces discours? Moi, je ne suis pas contre. Moi, je ne suis pas contre qu'on le ramène en Côte d'Ivoire. Et il ne va pas aller en Côte d'Ivoire non plus. Vous me voyez, moi... Alors, chers amis, vous venez donc de suivre juste comme ça quelques parties, n'est-ce pas, de l'intervention de Edith Denéan. Donc, cette partisane actuellement avec Simon et Yves Gbagbo. Finalement, on se pose la question de savoir qui est réellement Gore. Qui est réellement Gore? Si tout le monde est un espion. Voilà qu'on connaît Souleymane Gbagbo qui, tout ce qui en ressort de ses sorties, de ses discours, de ses prises de position, rien ne démontre qu'il est un espion. Rien ne montre qu'il est du RHDP. Juste parce qu'il a le nom, connaît le nom du Nord. Dans ce cas, je dirais également qu'on est Katina, c'est un espion du RHDP. Et pourtant, Koné Katina fait partie des têtes du PPACI. Je dirais également, les Sangaré là sont des espions dans le FPI. Je dirais également, toute personne qui a le nom des nordistes est un espion au sein, n'est-ce pas, du PPACI ou du GP ou du FPI en fait. Finalement,
est-ce que les partis politiques en Côte d'Ivoire sont des partis raciaux, de genre tribal? Si vous êtes des Gors, vous êtes au PPACI. Vous aurez des noms de Gors. Si vous êtes des nordistes, vous devrez être au RHDP. Est-ce que c'est ça, en fait? C'est le message que ces dames veulent nous faire passer. Parce que là, ce que je viens de suivre là, il y a plus de personnes, des partisans de Simon Gbagbo. Et dans ce que moi j'ai remarqué, elle a plus mal. Pourquoi? Parce que elle a été également dans la même situation. Les gens ne s'étaient pas mobilisés comme ils se sont mobilisés pour connaître Souleymane Gbagbo, en fait. Voilà pourquoi elle est heurtée dans son cœur. Moi, je dirais juste que c'est de la jalousie, hein, tout simplement. Et peut-être elle cherche à s'aimer, c'est pas les doutes dans les esprits des activistes, dans les esprits des partisans du PPACI. Peut-être elle cherche à s'aimer des doutes, au fait, pour dire que bon, on est Souleymane Gbagbo là que vous voyez, il n'est pas avec vous, hein, il est là pour l'ORDR. Si il était là pour l'ORDR, allait-il insulter la maman du président de la République? Vous imaginez ça? Allait-il insulter les Tidjane Thiam? Allait-il insulter toutes ces autres personnalités? Non. Même si on est espion, même si on devrait faire sortir le côté de notre espionnage, ça ne serait pas comme ça jusqu'à arriver à un point où non-retour, insulter la maman, les parties intimes de la maman du président de la République. Ça ne se fait pas, en fait. Ça ne va pas être dans le contrat. Même si, par exemple, les gens qui l'ont envoyé, s'il était espion, bien sûr, j'ai dit au conditionnel, s'il était espion, ils ne vont pas accepter cela, en fait. Ils vont lui donner des feuilles de route. Voilà ce que tu vas faire. Donc, moi, sincèrement, tout ce que ces femmes m'ont raconté sont des conneries, en fait. Je ne crois pas à cela. Et Koné Gbagbo Souleymane est bel et bien partisan du PPACI. Et il est bel et bien, n'est-ce pas, un membre part entière de ce mouvement-là. Même s'il a le nom des nordistes, en fait. Après tout, le PPACI, ce n'est pas un parti uniquement pour les BT ou bien pour les personnes de la tribu des BT, en fait. Non. Si c'est le cas, alors ça veut dire que si le PPACI va aux élections présidentielles 2025, si Laurent Gbagbo prend le pouvoir, il ne sera pas dans le président de tout le monde. Il sera le président juste des BT, en fait. Si c'est le cas, c'est mieux alors, n'est-ce pas, que chacun cherche la partie de sa tribu et puis il adhère à cela, en fait. Vous voyez, ça ne peut pas aller, en fait. C'est juste de la manipulation. Elles veulent semer des doutes dans la tête des membres et militants du PPACI. Et je suis sûr que les militants du PPACI sont assez intelligents pour comprendre cela, en fait. Donc, il ne faut pas vous laisser vous manipuler par ces genres d'interventions, par ces genres de sorties. Voilà même pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo, en fait. C'est pas tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on entend que on doit accepter, en fait. Voilà. Elle est juste jalouse. Elle a été dans cette situation, il vous a rappelé ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle a donné le nom de son fils aujourd'hui qui a 13 ans. Elle a failli perdre son enfant ce 11 avril là. Et il accuse le groupe de Koné Gbagbo les frapper, au fait. Alors qu'elle manifestait pour Laurent Gbagbo. Voilà, tout simplement. Je ne dis pas que la façon dont Koné Souleymane Gbagbo agit, c'est une bonne chose, non. Mais venir dire aujourd'hui que il n'est pas pro-PPACI, ça c'est de l'hypocrisie, en fait. C'est de l'hypocrisie. Il n'y a aucune preuve qui démontre, qui justifierait qu'il est espion du RHDP. Ça c'est faux. Je ne suis pas d'accord. Et en passant, demain, je pense que vous savez que le procureur a fait appel et que demain, il va être présenté devant la cour d'appel de Paris. Donc, c'est là qui va se jouer, au fait, le résultat final. Parce qu'actuellement, je pense qu'il est assigné. Il est toujours en détention. Donc, demain, il y aura le verdict final. Donc, s'il va être relaxé ou bien s'il va être envoyé dans un autre pays, je pense, de son choix, au fait, je pense. Peut-être le Mali, le Burkina Faso, j'en sais absolument pas. Partagez massivement et excellente soirée à vous. À très bientôt.